Ta foi est ta fortune. Chapitre 5. Qui suis-je? Traduction et narration par Julie Descamps. Qui suis-je? Mais qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, 15. Je suis le Seigneur, c'est mon nom, et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Ésaïe 42, 8. Je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Jérémie 32, 27. Ce je suis en toi, le lecteur, cette perception, cette conscience de l'être, c'est le Seigneur, le Dieu de toute chair. Le je suis est celui qui doit venir. Cesse de chercher un autre. Aussi longtemps que tu croiras en un Dieu différent de toi-même, tu continueras à transférer la puissance de ton expression à tes conceptions, oubliant que tu es le concepteur. Le pouvoir de concevoir et la chose conçue ne font qu'un, mais le pouvoir de concevoir est plus grand que la conception. Jésus a découvert cette glorieuse vérité lorsqu'il a déclaré « Moi et mon Père sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. » Jean 10, 30 et Jean 14, 28. Le pouvoir se concevant d'être un homme est plus grand que sa conception. Toutes les conceptions sont des limitations de celui qui les conçoit. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Jean 8, 58. Avant que le monde ne soit, je suis. La conscience précède toutes les manifestations et est le support sur lequel repose toute manifestation. Pour éliminer les manifestations, tout ce qui est exigé de vous, de toi, le concepteur, est de détourner ton attention de la conception. Au lieu de hors de vue, hors d'esprit, c'est en fait hors d'esprit, hors de vue. Encore. Pour éliminer les manifestations, tout ce qui est exigé de toi, le concepteur, est de détourner ton attention de la conception. Au lieu de hors de vue, hors d'esprit, c'est en fait hors d'esprit, hors de vue. La manifestation ne restera en vue qu'aussi longtemps qu'elle prendra la forme avec laquelle le concepteur, le je suis, l'a doté à l'origine pour se dépenser. Cela s'applique à toute la création, de l'électron infiniment petit à l'univers infiniment grand. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10.
Oui, ce même je suis, ta conscience de l'être est Dieu, le seul Dieu. Je suis est le Seigneur, le Dieu de toute chair, de toute manifestation. Cette présence, ta conscience inconditionnelle, ne comprend ni commencement ni fin. Les limitations n'existent que dans la manifestation. Lorsque tu réaliseras que cette conscience est ton moi éternel, tu sauras qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Commence à comprendre pourquoi on t'a dit « Va et fais de même ». Luc 10, 37. Commence maintenant à t'identifier à cette présence, à cette conscience comme étant la seule réalité. Toutes les manifestations paraissent être. Toi, en tant qu'homme, tu n'as pas d'autre réalité que celle que ton moi éternel, je suis, croit être. Qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, 15, Marc 8, 29, Luc 9, 20. Ce n'est pas une question qui a été posée il y a 2000 ans. C'est la question éternelle adressée à la manifestation par le concepteur. C'est ton vrai moi, ta conscience d'être, qui te demande sa conception actuelle d'elle-même. Qui crois-tu que ta conscience est? Cette réponse ne peut être définie qu'en toi-même, indépendamment de l'influence d'un autre. Le je suis, ton vrai toi, ne s'intéresse pas à l'opinion de l'homme. Tout son intérêt réside dans la conviction que tu as de toi-même. Que dis-tu que je suis en toi? Peux-tu répondre et dire « Je suis le Christ » ? Ta réponse ou ton degré de compréhension déterminera la place que tu occuperas dans la vie. Dis-tu ou crois-tu être un homme d'une certaine race familiale, d'une certaine nation, etc. Crois-tu honnêtement cela de toi-même? Encore. Dis-tu ou crois-tu être un homme d'une certaine race familiale, d'une certaine nation, etc. Crois-tu honnêtement cela de toi-même? Alors, la vie, ta vraie nature fera apparaître ces conceptions dans ton monde et tu vivras avec elles comme si elles étaient réelles. Je suis la porte, Jean 19. Je suis le chemin, Jean 14, 6. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Personne ou manifestation ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6.
Le je suis, ta conscience, est la seule porte par laquelle tout peut pénétrer dans ton monde. Arrête de chercher des signes. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Commence à inverser l'affirmation « voir, c'est croire ». En croire, c'est voir. Commence maintenant à croire, non pas avec une confiance vacillante fondée sur des preuves extérieures trompeuses, mais avec une confiance inébranlable fondée sur la loi immuable selon laquelle tu peux être ce que tu veux être. Tu trouveras que tu n'es pas une victime du destin, mais une victime de la foi, la tienne. Ce que tu cherches ne peut passer que par une seule porte pour entrer dans le monde de la manifestation. Je suis la porte. Ta conscience est la porte. Tu dois donc devenir conscient d'être et ayant ce que tu désires être et avoir. Toute tentative de réaliser tes désirs autrement qu'à travers la porte de la conscience fait de toi un voleur et un brigand pour toi-même. Encore. Ce que tu cherches ne peut passer que par une seule porte pour entrer dans le monde de la manifestation. Je suis la porte. Ta conscience est la porte. Tu dois donc devenir conscient d'être et ayant ce que tu désires être et avoir. Toute tentative de réaliser tes désirs autrement qu'à travers la porte de la conscience fait de toi un voleur et un brigand pour toi-même. Toute expression qui n'est pas ressentie est contre nature. Avant que quelque chose n'apparaisse, Dieu, je suis, se ressent comme étant la chose désirée. Et ensuite, la chose ressentie apparaît. Elle est ressuscitée, elle est sortie du néant. Je suis riche, pauvre, en bonne santé, malade, libre ou confiné sont d'abord des expressions ou des conditions ressenties avant qu'elles ne deviennent des expressions visibles. Ton monde est ta conscience objectivée. Ne perds pas de temps à essayer de changer l'extérieur. Change l'intérieur ou l'impression et l'extérieur ou l'expression se changera d'elle-même. Lorsque la vérité de cette déclaration t'apparaîtra, tu sauras que tu as trouvé la parole perdue ou la clé de toutes les portes. Je suis, ta conscience, est la parole magique perdue qui s'est faite chair à l'image de ce que tu es conscient d'être. Je suis lui. En ce moment même, je te couvre de mon ombre, toi qui m'écoutes, mon temple vivant de ma présence, te donnant une nouvelle expression. Tes désirs sont mes paroles. Mes paroles sont esprit et elles sont vraies
et elles ne me reviendront pas sans effet, mais elles accompliront ce à quoi elles ont été envoyées. Ainsi sera ma parole qui sortira de ma bouche. Elle ne me reviendra pas sans effet, mais elle accomplira ce que je veux et elle prospérera dans ce à quoi je l'ai envoyée. Ésaïe 55, 11. Ce n'est pas quelque chose qui doit être travaillé. Ce sont des vêtements que je, dont moi sans visage et sans forme, porte. Voici, je, revêtu dans ton désir, me tiens à la porte, ta conscience, et je frappe. Si tu entends ma voix et m'ouvres, me reconnaissant comme ton sauveur, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. La façon dont mes paroles, tes désirs s'accompliront ne te concerne pas. Mes paroles ont une voix que tu ne connais pas. Jean 4, 32. Leurs chemins sont mystérieux. Romains 11, 33. Tout ce qui t'est demandé, c'est de croire. Crois tes désirs d'être les vêtements que porte ton Sauveur. Le fait de croire que tu es maintenant ce que tu désires être est la preuve que tu acceptes les dons de la vie. Tu as ouvert la porte à ton Seigneur, revêtu de ton désir, pour entrer au moment où tu établis cette croyance. Quand tu pries, crois que tu as reçu, et il en sera ainsi. Marc 11, 24. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Rends l'impossible possible grâce à ta croyance, et l'impossible pour les autres s'incarnera dans ton monde. Tous les hommes ont eu la preuve de la puissance de la foi. La foi qui déplace les montagnes est la foi en soi-même. Aucun homme n'a la foi en Dieu s'il manque de confiance en lui-même. Ta foi en Dieu se mesure à la confiance que tu as en toi-même. Moi et mon Père sommes un. Jean 10, 30. L'homme et son Dieu sont un. La conscience et la manifestation sont un. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des cieux. Genèse 1, 6. Au milieu de tous les doutes et des changements d'opinion des autres, qu'il y ait une conviction, une fermeté de croyance, et tu verras la terre sèche, ta croyance apparaîtra. La récompense est pour celui qui persévère jusqu'à la fin. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Matthieu 24, 13. Une conviction n'est pas une conviction si elle peut être ébranlée. Ton désir sera comme
des nuages sans pluie si tu ne crois pas. Ta conscience inconditionnelle où je suis est la Vierge Marie qui n'a pas connu d'homme. Luc 1, 34. Et pourtant, sans l'aide d'un homme, a conçu et donné naissance à un fils. Marie, la conscience inconditionnelle, a désiré puis est devenue consciente d'être l'état conditionné qu'elle souhaitait exprimer. Et d'une manière inconnue des autres, elle est devenue. Va et fais de même. Acquiert la conscience de ce que tu désires être et toi aussi, tu donneras naissance à ton Sauveur. Encore. Ta conscience inconditionnelle où je suis est la Vierge Marie qui n'a pas connu d'homme. Luc 1, 34. Et pourtant, sans l'aide d'un homme, a conçu et donné naissance à un fils. Marie, la conscience inconditionnelle, a désiré puis est devenue consciente d'être l'état conditionné qu'elle souhaitait exprimer et d'une manière inconnue des autres, elle est devenue. Va et fais de même. Acquiert la conscience de ce que tu désires être et toi aussi, tu donneras naissance à ton Sauveur. Quand l'annonce est faite, quand le besoin ou le désir est sur toi, crois qu'il s'agit de la parole de Dieu cherchant à s'incarner à travers toi. Va, ne parle à personne de cette chose sainte que tu as conçue. Verrouille ton secret en toi et magnifie le Seigneur. Luc 1, 46. Magnifie ou crois ton désir d'être ton Sauveur qui vient pour être avec toi. Lorsque cette croyance sera si fermement établie que tu te sentiras confiant des résultats, ton désir s'incarnera. Personne ne sait comment il sera réalisé. Ton désir, est des voies que tu ne connais pas. Jean 4, 32. Mes voies sont au-delà de la découverte. Romains 11, 33. Ton désir est des voies que tu ne connais pas. Jean 4, 32. Mes voies sont au-delà de la découverte. Romains 11, 33. Ton désir peut être comparé à une graine et les graines contiennent en elles-mêmes à la fois la puissance et le plan d'expression de soi. Ta conscience est le sol. Ces graines ne sont plantées avec succès que si, après avoir prétendu être et avoir ce que tu désires, tu attends des résultats avec confiance et sans anxiété. Si je suis élevé dans la conscience du caractère naturel de mon désir, j'attirerai automatiquement la manifestation vers moi. La conscience est la porte par laquelle la vie se révèle.
La conscience est toujours en train de s'objectiver. Être conscient d'être ou de posséder quelque chose, c'est être ou avoir ce que l'on est conscient d'être ou de posséder. Par conséquent, élève-toi à la conscience de ton désir et tu verras qu'il se manifeste automatiquement. Pour ce faire, tu dois nier ton identité actuelle. Qu'il se renie lui-même. Marc 8, 34. Tu nies une chose en détournant ton attention d'elle. Pour faire disparaître une chose, un problème ou un ego de ta conscience, tu t'attardes sur Dieu. Dieu étant je suis. Encore. Être conscient d'être ou de posséder quelque chose, c'est être ou avoir ce que l'on est conscient d'être ou de posséder. Par conséquent, élève-toi à la conscience de ton désir et tu verras qu'il se manifeste automatiquement. Pour ce faire, tu dois nier ton identité actuelle. Qu'il se renie lui-même. Marc 8, 34. Tu nies une chose en détournant ton attention d'elle. Pour faire disparaître une chose, un problème ou un ego de ta conscience, tu t'attardes sur Dieu. Dieu étant je suis. Sois tranquille et sache que je suis est Dieu. Psaume 46, 10. Crois, ressens que je suis. Sache que cette connaissance en toi, cette conscience de ton être, c'est Dieu. Ferme tes yeux et sens que tu es sans visage, sans forme et sans figure. Approche-toi de cette immobilité comme si c'était la chose la plus facile à accomplir au monde. Cette attitude assurera ton succès. Lorsque toute pensée de problème ou de soi-même a disparu de la conscience parce que tu es maintenant absorbé ou perdu dans le sentiment d'être simplement je suis, alors commence dans cet état informe à te sentir comme ce que tu désires être. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Au moment où tu atteins un certain degré d'intensité pour te sentir réellement comme une nouvelle conception, ce nouveau sentiment ou cette nouvelle conscience s'établit et, en temps voulu, se personnifiera dans le monde de la forme. Cette nouvelle perception s'exprimera aussi naturellement que tu exprimes maintenant ton identité actuelle. Pour exprimer naturellement les qualités d'une conscience, tu dois habiter ou vivre dans cette conscience.
Approprie-toi cette conscience en devenant un avec elle. Sentir une chose intensément, puis se reposer avec confiance qu'elle est, fait apparaître la chose ressentie dans ton monde. Encore. Pour exprimer naturellement les qualités d'une conscience, tu dois habiter ou vivre dans cette conscience. Approprie-toi cette conscience en devenant un avec elle. Sentir une chose intensément, puis se reposer avec confiance qu'elle est, fait apparaître la chose ressentie dans ton monde. Je me tiendrai à ma garde. Habakkuk 2:1. Et je verrai le salut de l'Éternel. 2 Chroniques 20:17. Je me tiendrai fermement sur mes sentiments, convaincu qu'il en est ainsi, et je verrai mon désir apparaître. Un homme ne peut rien recevoir, rien, excepté ce qui lui est donné du ciel. Jean 3:27. Rappelle-toi, le ciel est ta conscience. Le royaume des cieux est en toi. C'est pourquoi tu es averti de ne pas appeler n'importe quel homme père. Ta conscience est le père de tout ce que tu es. On vous dit encore, ne salue personne sur la route. Luc 10:4, 2 Rois 4:29. Ne vois aucun homme comme une autorité. Pourquoi devrais-tu demander à l'homme la permission de s'exprimer quand tu réalises que ton monde, dans ses moindres détails, est né en toi et est soutenu par toi comme seul centre conceptuel? Ton monde tout entier peut être comparé à un espace solidifié reflétant les croyances et les acceptations telles que projetées par une présence sans forme et sans visage, à savoir le je suis. Réduis le tout à sa substance primordiale et il ne restera rien d'autre que toi. Une présence sans dimension, le concepteur. Le concepteur est une loi à part. Les conceptions relevant de cette loi ne doivent pas être mesurées par les réalisations passées ni modifiées par les capacités actuelles pour que, sans y réfléchir, la conception s'exprime d'une manière inconnue de l'homme. Rentre secrètement à l'intérieur et adapte-toi à la nouvelle conscience. Sens-toi comme tel et les anciennes limitations disparaîtront aussi complètement et aussi facilement que la neige par une chaude journée d'été. Encore. Rentre secrètement à l'intérieur et adapte-toi à la nouvelle conscience. Sens-toi comme tel et les anciennes limitations disparaîtront aussi complètement et aussi facilement que la neige par une chaude journée d'été.
tu ne te souviendras même pas des anciennes limitations. Elles n'ont jamais fait partie de cette nouvelle conscience. Cette renaissance à laquelle Jésus se référait lorsqu'il disait à Nicodème, « Il faut que tu naisses de nouveau », Jean 3, 7, n'était rien d'autre que le passage d'un état de conscience à un autre. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Jean 14, 13. De même, Jean 15, 16. Jean 16, 23. Cela signifie certainement pas demander en parole, en prononçant avec les lèvres les sons Dieu ou Jésus-Christ, car des millions de personnes ont demandé de cette manière sans résultat. Se sentir une chose, c'est avoir demandé cette chose en son nom. Je suis est la présence sans nom. Se sentir riche, c'est demander la richesse en son nom. Le je suis est inconditionnel. Il n'est ni riche ni pauvre, ni fort ni faible. En d'autres termes, en lui, il n'y a ni grec, ni juif, ni lié, ni libre, ni homme, ni femme. Ce sont toutes des conceptions ou des limitations de l'illimité et donc des noms de l'innommable. Se sentir soi-même comme quelque chose, c'est demander à l'innommable, je suis, d'exprimer ce nom ou cette nature. Demande ce que tu veux en mon nom, en t'appropriant la nature de la chose désirée, et je te la donnerai. Demande ce que tu veux en mon nom, en t'appropriant la nature de la chose désirée, et je te la donnerai. Encore. Demande ce que tu veux en mon nom, en t'appropriant la nature de la chose désirée, et je te la donnerai. Alors, si vous appréciez ces lectures, et comme signe d'encouragement, n'oubliez pas de vous abonner.